Bonjour à tous. On va se retrouver ensemble pour une petite vidéo de quelques minutes pour faire le point sur l'actualité footballistique et l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et on va notamment parler des clubs anglais en ce moment en Ligue des Champions, que c'est pas fameux. L'historique très rapide du Real Madrid. On va réagir à quelques déclarations, notamment de Lorik Cana et de Lucho González des légendes de l'Olympique de Marseille. Une petite info mercato sur Annex de l'Olympique de Marseille qui a deux doigts de quitter son club. Je vous donnerai l'info concernant le parquage visiteur pour les supporters d'Annecy. J'ai une petite info. Et en dernier point, on va faire le point sur les sanctions officielles que la Ligue de football a publiées, notamment la sanction de Cengiz Under. Donc tout d'abord, on va faire le point sur en gros aucun club anglais dans les huitièmes de finale aller. Et je crois qu'ils sont terminés, si je ne me trompe pas, là, les huitièmes de finale aller. Il n'y a aucun club anglais qui ont participé aux huitièmes de finale qui ont gagné leur match. Il y a eu le match de Tottenham contre Milan, la défaite 1-0. Le match de Chelsea contre Dortmund, la défaite 1-0. Le match de Liverpool à domicile contre le Real Madrid, la défaite 5-2. Et le match nul hier de Manchester City en déplacement à Leipzig, 1 but partout. Donc il y aura bien évidemment les matchs retour où ils pourront changer la donne et essayer cette fois-ci de gagner. Mais sur les matchs allés, aucun club anglais n'a réussi à s'imposer. C'est quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est la première fois que ça se passe dans le football, qu'aucun club anglais arrive à remporter un match aller en Ligue des Champions. Arrive à ne pas remporter un match aller en Ligue des Champions. Deuxième point, on va faire l'historique du Real Madrid. Alors le Real Madrid, pour ceux qui ne le savent pas, a réussi à marquer 5 buts à Anfield, alors qu'ils avaient très mal débuté leur match et qu'ils perdaient déjà 2-0 au bout de 20 minutes. Ils ont réussi à s'imposer 5-2. Il devient, grâce à cette victoire 5-2, la première équipe de l'histoire à marquer 5 buts à Anfield en Ligue des Champions face à Liverpool. Il n'y a aucun club qui s'est déplacé à Anfield en Ligue des Champions qui a réussi à marquer 5 buts. Alors bien sûr, il y en a qui ont réussi à battre Liverpool à Anfield en Ligue des Champions, mais il n'y a personne jusqu'à le Real Madrid, il y a quelques jours, qui avait réussi à marquer 5 buts à Anfield. Donc le Real Madrid rentre dans l'histoire parce qu'il devient la première équipe de l'histoire à marquer 5 buts à Anfield. C'est quelque chose d'incroyable. Troisième point, on va réagir sur la déclaration de Lucho González concernant le Classico de 2011, qui était au Vélodrome. Donc il nous dit que quand le match a commencé, il avait fait une faute au bout de 3 secondes de jeu. L'arbitre voulait lui donner un carton, mais le stade s'est immédiatement enflammé. Si je donne... Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette déclaration. C'est une légende du club. Il réagit sur son Classico de 2011. Mais ça montre l'ampleur, le football, la passion qui est le stade Vélodrome et qui est l'Olympique de Marseille. Parce que quand Lucho González a fait une faute au bout de 3 secondes de jeu que l'arbitre voulait déjà lui donner un carton, le stade s'est déjà enflammé. Alors que si je prends l'exemple du Parc des Princes, il y aurait eu déjà un carton au bout de 3 secondes de jeu, le stade ne se serait pas enflammé, il y aurait juste eu des sifflets. Là, le stade s'est enflammé pour dire qu'il n'était pas content suite à ce carton jaune donné par l'arbitre à Lucho González. Donc on voit la ferveur, la passion des supporters de l'OM. Donc nouvelle réaction sur une nouvelle déclaration de Lucho González qui croit en l'OM dimanche pour la réception du Paris Saint-Germain. Donc il nous dit que ce Classico sera fondamental pour le reste de la saison, et je suis complètement d'accord avec lui, parce que si on s'impose, on peut éloigner un tout petit peu Monaco, qu'on est actuellement à 2 points d'écart avec eux, et on peut revenir à 2 points du PSG en cas de victoire. Même un match nul, on pourrait rester à 5 points d'écart, mais ça risque de nous éloigner fortement du titre. Mais notre principal objectif, ce n'est pas le titre, c'est la Coupe de France et la Ligue des Champions. La victoire en Coupe de France est un élément important, mais le match de dimanche sera différent car l'OM traverse un très bon moment, ses joueurs sont en pleine confiance. Moi je pense qu'on va tomber sur le même match qu'on est tombé en Coupe de France.
En Coupe de France, on avait une bonne entame, on était en pleine confiance, les Parisiens n'étaient pas du tout en pleine confiance, ils étaient dans une crise sportive incroyable. Mais je pense que le match sera peut-être différent, mais qui ressemblera un petit peu au match de Coupe de France, parce que l'OM, en ce moment, et même depuis avant le match de Coupe de France et pendant le match, traverse un très bon moment. Et là, on y traverse encore. Donc il a raison, ce match sera peut-être différent, mais je pense qu'il va ressembler au même que le match de Coupe de France. On va réagir sur la déclaration de Loïc Cana qui dit qu'il a grandi pour l'OM depuis toujours, depuis tout petit, depuis qu'il a joué à l'OM, il grandit toujours pour l'OM et il supportera toujours l'OM. Qui supportera dimanche entre l'OM et le PSG? Il nous dit l'OM bien sûr, je serai au Vélodrome avec mon fils de 7 ans. Donc je vous annonce que Loïc Cana sera au Vélodrome dimanche pour le Classico entre l'OM et le PSG avec son fils de 7 ans. Et si un jour il veut reprendre les crampons et signer à l'OM, il sera le bienvenu, de même que pour Lucho Gonzalez. On aimerait bien avoir des légendes dans l'équipe. Une petite info mercato, donc Radonjic qui actuellement, alors qui était à l'OM, qui a été prêté au Torino, qui a été acheté par le Torino, donc il ne fait plus partie de l'OM, mais actuellement il traverse des moments difficiles en Italie au Torino, parce que là le cas Radonjic est en train vraiment d'éclater au Torino, car les conditions de son obligation d'achat posée par l'OM de 2 millions d'euros sont réunies actuellement. Donc en fait, ils auraient pu lever l'option d'achat et le conserver. Mais le problème, c'est la direction et le coach trouvent Radonjic démotivé ces dernières semaines. Et du coup, ça en fait que le coach du Torino voudrait très rapidement s'en séparer et pouvoir qu'il quitte le club. Donc c'est un gros tournant. Radonjic est en passe de quitter le Torino alors que lui veut rester. Normalement, il veut rester, mais le problème, c'est que il se sent démotivé. Une annonce pour le match OM Annecy en Coupe de France. Donc je vous annonce que le parkage visiteur d'Annecy sera ouvert, mais il sera complet. On n'attend pas plus de 1000 supporters de Annecy et il y aura 20 bus qui emmèneront les supporters vers Marseille, donc vers le stade. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on risque d'avoir de l'ambiance. Et dernier point, c'est les sanctions de la LFP. Donc, je vais tous vous les dire, pas spécialement que pour Under. Donc, un match ferme et un match avec sursis pour TJ Savanier et Pape Yadé. Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle. Cette sanction prendra effet à partir du mardi 28 février à minuit. Donc, il s'agit de Marco Verratti, de Marius Witsa, de Cengiz Under. Donc, Cengiz Under est bien suspendu un match ferme. Il sera là contre le PSG, mais il sera absent contre Annecy, parce que sa sanction prendra effet à partir du 28 février. Et Lucien Agomé est également suspendu à un match ferme. En Ligue 2, c'est Ibrahim Sissoko, 2 matchs de suspension. Concernant l'exclusion de M. Zakaria Alaoui Ashraf, donc l'entraîneur des gardiens de l'équipe première de Sochaux, il est suspendu un match ferme et un match avec sursis de suspension de bande touche, de vestiaire, d'arbitre et de toute fonction officielle. Cette sanction prend effet dès aujourd'hui. Un match ferme suite à un troisième avertissement d'une période actuelle en 10 rencontres, mais cette fois-ci en Ligue 2. C'est Jules Codin, Cotin Daubin, Abi Maïga, Adama Fofana, Abzi et Maxime Ben-Noer. Concernant la police des terrains, donc en Ligue 1, les comportements des supporters de l'Estac 3 lors du déplacement à Reims pour l'usage d'engins pyrotechniques et tentative d'intrusion sur la pelouse, 2 matchs de fermeture avec sursis de l'espace visiteur quand ils se déplaceront à l'extérieur. Donc quand 3 se déplacera à l'extérieur en championnat ou en coupe, ils n'auront pas leurs supporters pendant 2 matchs. Et pour les usages d'engins pyrotechniques, mais cette fois-ci en Ligue 2, c'est les comportements des supporters des Girondins de Bordeaux, c'est l'usage d'engins pyrotechniques. Les Bordelais sont sanctionnés d'un match ferme et un match avec sursis de fermeture de l'espace visiteur à l'extérieur, et la sanction prendra effet dès le 28 février à minuit.